Bonjour les ladies et bienvenue sur la chaîne des femmes qui gèrent. Aujourd'hui, pas de danse. Beaucoup de gens m'ont dit, en fait ça prend trop de temps quand tu danses au début, donc j'ai supprimé la danse. Vous me dites ce que vous en pensez, vous allez voter dans les commentaires. Si vous voulez qu'on mette toujours, je sais pas, ce début de On Enjoy, je préfère vraiment un court truc, mais dites-le moi dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet d'actualité. Nous allons parler du sujet du footballeur et de son épouse qui se sont découverts devant des tribunaux. J'ai hésité avant d'en parler, je me suis dit, est-ce que je discute de ce thème? Parce que la dernière fois, on parlait de couple, et aujourd'hui, je devais vous parler de l'amour romantique, la première saison du couple. Du coup, j'ai remis ça à la prochaine fois, parce que le sujet d'actualité touche la femme dans son entièreté. Ça touche la femme en tant que mère, ça touche la femme en tant qu'épouse, et ça touche la femme en tant que boss lady. Donc, je suis obligé d'en parler aujourd'hui et je vais dire des choses qui vont pas plaire, c'est sûr. Mais le but de la chaîne, ce n'est pas de plaire. Le but de la chaîne, c'est de nous faire avancer, mesdames. De passer d'un point A à un point B. Donc, restez connectés, mesdames, et on se retrouve après le jingle. Je vous dis à tout de suite. Bonjour mesdames et bienvenue sur Ladies Rock, la chaîne des femmes qui gèrent. Ici on pose les jalons qui vont vous permettre de passer de femmes ordinaires à femmes d'impact indépendantes. Ici vous allez entendre parler de couple, ici vous allez entendre parler de développement personnel, ici vous allez entendre parler d'indépendance financière. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je suis Abiba, je suis ingénieur en informatique de formation, je suis mère, je suis épouse depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis entrepreneur. Depuis 2018, j'accompagne les femmes vers leur plein épanouissement en tant qu'épouse, en tant que mère, mais surtout en tant que femme d'impact indépendante. Et mesdames, aujourd'hui, le sujet va beaucoup toucher ce domaine de la femme d'impact indépendante. Donc, on est tous un peu au courant de ce qui se passe dans les tribunaux, avec ce footballeur-là qui s'est retrouvé devant les tribunaux avec son épouse parce que son épouse voulait divorcer. Et donc, elle a demandé la moitié de ses biens. Sauf que la moitié de zéro, ça fait zéro. Ce qui a créé la polémique sur les réseaux sociaux. Mais parce que nous sommes des femmes intelligentes sur cette chaîne, nous devons analyser la situation et nous devons en tirer les leçons. Avant d'en arriver aux leçons, j'aimerais qu'on se mette un peu à la place de chaque protagoniste dans cette histoire. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est qu'avant de juger les autres, il faut toujours se mettre dans leurs chaussures. Avant de juger les autres, il faut se mettre à leur place. Du moins, essayer au maximum. Nous allons commencer par la maman d'Akimi. Okay? Donc le rôle de mère, c'est une mère. Aujourd'hui, en tant que mère, je vais me mettre à la place de cette dame-là qui, on va dire, a sacrifié beaucoup de choses pour son fils. Okay? Je suis la maman d'Akimi et je me dis, mon fils, j'ai fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Je l'ai mis au monde, il n'existait pas et je l'ai mis au monde. Je l'ai porté 9 mois de souffrance, puis il est venu au monde et j'ai dû m'en occuper chaque jour. J'ai dû me réveiller très tard dans la nuit parce qu'il avait besoin de moi. J'ai dû me réveiller quand il était malade. J'ai dû l'amener à l'école chaque jour. J'ai dû l'aider à trouver un club pour pouvoir s'entraîner et devenir un grand joueur aujourd'hui. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour la réussite de mon fils. Donc, je vais tout faire pour que ce pourquoi je me suis battu au jour le jour ne soit pas dilapidé, ne soit pas entre les mains d'escrocs, de profiteurs ou profiteuses. Je vais lui donner des conseils dans ce sens-là et peut-être je vais l'obliger à faire même certaines choses dans ce sens-là parce que j'ai la légitimité de le faire. Je suis sa mère, je lui ai tout donné et il doit m'écouter. Ça, c'est la maman d'Akimi.
On va se mettre à la place de l'épouse. La boss lady, comme dit la femme, est mère, épouse et boss lady. Donc, on va se mettre à la place de son épouse qui arrive dans sa vie et qu'il rencontre. Il lui demande de l'épouser et elle dit oui. Quand elle l'épouse, elle est en mode « je suis mannequin, je suis belle, je t'ai choisi, tu as le privilège que je te choisisse toi, parce que j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Je suis une très très belle femme, je suis courtisée, mais c'est toi que je choisis. Donc, c'est déjà un avantage que tu as. » Puis, une fois qu'on se marie, je décide de rester à la maison pour m'occuper de ta famille, pour m'occuper de ta maison, pour m'occuper de tes enfants. Je te donne tes enfants. Okay? Et je sacrifie ma carrière professionnelle pour toi, pour prendre soin de ta famille quand tu n'es pas là, quand tu dois voyager tout le temps pour aller jouer dans d'autres pays, dans d'autres clubs. Je reste auprès de ta famille pour construire cette famille-là. Donc, si demain, toi et moi, on doit se séparer, il est légitime que ce que tu gagnes me revienne aussi. Parce que j'estime que ce qu'on a construit, on a construit ensemble. Parce que j'estime que si je n'étais pas à tes côtés, j'estime que si je n'étais pas là pour t'encourager, pour prendre soin de tes enfants, tu n'aurais pas réussi ce que tu as réussi aujourd'hui. Tu n'aurais pas tout cet argent que tu gagnes aujourd'hui. Donc, j'estime que une partie de ce que tu gagnes me revient. Ça, c'est la femme d'Hakimi. Okay. On va se mettre aussi à la place des frères et sœurs d'Hakimi, parce qu'ils rentrent dedans, même s'ils ne sont pas en mode ladies who rock, donc ils ne sont pas maman, ils ne sont pas épouses, ils ne sont pas boss lady, on va les mettre dedans parce qu'ils font partie du jeu. C'est des protagonistes de ce jeu-là. Les frères et sœurs vont dire c'est notre frère, on a joué ensemble, on a tout fait ensemble, on a la légitimité aujourd'hui que ces biens aussi nous reviennent. Et puis, s'il met tout au nom de maman et que maman n'est pas là demain, bah, ces biens-là seront au nom de maman, donc ça nous reviendra. Donc oui, nous sommes un peu d'accord avec maman sur le fait que Hakimi va mettre ses biens au nom de maman. Je ne vais pas parler pour les enfants, parce qu'ils sont petits, et parce que c'est une évidence. C'est un devoir pour nous de nous assurer qu'il ne manque de rien. C'est un droit qu'ils ont sur les parents, de s'assurer qu'ils ne manquent de rien, tant sur le plan scolaire que sur le plan de tous les jours, manger, s'habiller, etc. Maintenant, on va parler d'Hakimi, on va se mettre à sa place parce que finalement, c'est lui qui est l'acteur du film. Hakimi est le fils de sa maman. Hakimi est le mari de son épouse. Hakimi est le frère de ses sœurs, de ses frères. Hakimi a une responsabilité vis-à-vis de tout ce monde-là. Sans sa mère, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Sans son épouse, il n'aurait pas la famille qu'il a aujourd'hui. Sans ses frères et sœurs, j'en sais rien, finalement. Les frères et sœurs, on les aime, hein. On leur donne notre amour et ils nous donnent leur amour. Mais alors, est-ce qu'on ne serait pas là sans eux? Bon. Mais on va se dire que sans Hakimi, il n'y aurait pas tout ça. Sans Hakimi, il n'y aurait pas de « oui, maman a pris les biens ». Sans Hakimi, il n'y aurait pas de « oui, l'épouse a eu des enfants avec Hakimi et elle a pris soin de sa famille ». Sans Hakimi, il n'y aurait pas cette histoire, on n'en parlerait même pas. Finalement, même si maman a été là pour Hakimi, sans les efforts d'Hakimi, tout ça n'aurait servi à rien. Si Hakimi n'avait pas fait des efforts à l'école, si Hakimi n'avait pas joué pendant des heures dans des clubs, si Hakimi ne s'était pas entraîné pendant des jours, des heures, il n'aurait pas eu tout cet argent. Donc, la question ne se poserait même pas de dire est-ce que maman lui conseille de mettre ses biens à son nom ou pas. La question ne se poserait pas. S'il n'avait pas tout cet argent, s'il n'était pas au niveau où il est, il n'aurait peut-être pas eu cette épouse-là, cette épouse de haut standing, là, si on peut dire ça comme ça. Et donc, il faut se mettre à la place de chaque personne. Chaque protagoniste dans cette histoire a un peu raison et a un peu tort. Et une fois qu'on a dit ça, il faut tirer des leçons de cette histoire. Parce que c'est des choses qui arrivent pratiquement tout le temps, que ce soit en Afrique ou en Occident, cette histoire finalement d'héritage. Parce que ça en arrive à ça, l'héritage. C'est mon fils, j'ai la légitimité sur tous ses biens.
C'est ma fille, j'ai la légitimité sur tous ses biens. C'est mon mari, j'ai la légitimité sur tous ses biens. C'est mon père, j'ai la légitimité sur tous ses biens. C'est mon frère, c'est ma sœur, j'ai la légitimité sur tous ses biens. Il faut qu'on avance, il faut qu'on sorte de tout ça. Il faut qu'on évite de se marcher sur les pieds comme ça, parce que ça empêche tout le monde d'avancer. Ça empêche les mamans d'avancer, parce qu'elles sont complètement concentrées sur mes enfants, leurs biens. Ça empêche les femmes de se réaliser, parce qu'elles sont concentrées sur les biens de leur époux, puis ensuite de leur fils ou de leur fille quand elles vont devenir mères. Ça empêche ces frères et sœurs-là de se réaliser parce qu'ils sont concentrés sur les biens de leurs frères ou de leurs sœurs. Ça empêche ces enfants-là de se réaliser parce qu'ils attendent que papa ou maman décède pour pouvoir jouir des biens des parents. Il faut qu'on sorte de ça, bon sang. Désolé de m'énerver comme ça, mais c'est des situations que j'ai vécues, c'est des situations que je vis encore. Il faut qu'on sorte de tout ça et que chacun puisse devenir indépendant financièrement. Les mamans, aujourd'hui, nous sommes reconnaissantes envers nos mères. Nous vous aimons et nous savons que nous vous devons tout. Okay? Nous vous devons la vie et ça n'a pas de prix. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui aux mamans, à nos mamans, que vous vous êtes occupées de vos enfants, de vos fils, de vos filles. Okay? C'était un devoir pour vous, c'est un devoir de tous les parents de s'occuper de leurs enfants. Il y en a qui choisissent de ne pas le faire, mais alors ce sont des gens qui ont mis de côté leur obligation morale envers la société, envers la chair de leur chair, de leurs enfants, parce qu'ils en sont responsables. Maintenant, il n'est pas interdit, je veux dire, personne n'a jamais dit que vous devez mettre tout ce que vous avez sur vos enfants, uniquement. Vous les aimez et vous voulez les amener à un certain niveau, bien sûr. Mais vous devez vous réaliser, vous aussi, en tant que femme, en tant que mère, vous devez vous réaliser. Vous devez investir pour vous. Vous devez produire de l'argent pour vous-même. Ça évitera que plus tard, quand votre enfant sera une grande personne et qu'il aura réussi, qu'il pourra se réaliser enfin dans la vie, que vous le rançonnez en mode « j'ai tout donné pour toi et aujourd'hui, il faut que tu payes ». C'est très choquant de dire les choses comme ça, mais c'est ce qui se passe. Et nous devons sortir de ce cercle vicieux parce que ça crée beaucoup de problèmes et on le sait tous dans les familles, dans les relations entre mère et enfant. Réalisons-nous, chère maman, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, nous devons porter ces trois casquettes-là. Toutes les femmes doivent porter la casquette d'épouse, de mère et de boss lady. Nous sommes des boss lady. Nous avons le potentiel pour pouvoir produire beaucoup d'argent sans avoir à attendre que qui que ce soit ne fasse de nous des personnes riches, que qui que ce soit ne nous donne de l'argent, ni les hommes, ni nos enfants. Nous sommes des femmes fortes, mesdames. Nous sommes des boss lady, n'oublions pas ça, on a le potentiel pour ça. On a des bras, on a des pieds, on a surtout ça. Alors, soyons indépendantes financièrement en tant que mère. En tant qu'épouse, mesdames, en tant qu'épouse, prenons soin de nos enfants. Prenons soin de nos couples. Prenons soin de nous-mêmes. Soyons des boss lady, on peut faire ça. Je veux dire, le discours que je viens de tenir pour les mères sont valables pour les épouses d'aujourd'hui. Parce que personne ne vous a jamais demandé d'arrêter de travailler pour rester avec des enfants à la maison et ne faire que ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où on peut rester à la maison, prendre soin de ses enfants et développer un business à la maison. On a Internet, on a les réseaux sociaux, on peut gagner de l'argent en restant à la maison, mesdames. Rien qu'en faisant une chaîne YouTube, vous pouvez gagner de l'argent. Ça peut vous ramener des millions. Et vous pouvez faire ça en vous occupant de vos enfants en même temps, en vous occupant de votre foyer en même temps. Alors ne choisissez pas une chose et vous laissez l'autre pour après, des années plus tard, dire « je suis resté à la maison, j'ai tout sacrifié pour toi, pour m'occuper de ta famille et donc tes biens me reviennent. » Soyons des femmes indépendantes financièrement.
Et arrêtons de rançonner nos époux. Tout comme nous ne devons pas rançonner nos enfants, nous ne devons pas rançonner nos époux. Il est hors de question que vous transférez votre bien-être financier dans les mains d'une autre personne. Hors de question. Ni vos enfants, ni vos maris, ni vos parents. Donc en tant qu'épouse, épousez vos hommes parce que vous les aimez. Ok? Et devenez des boss ladies qui vont arriver dans le couple et dire chérie, je t'aime pour ce que tu es tout simplement. Et d'ailleurs, pour te le prouver, faisons un contrat de mariage. Ok? Tes biens sont les tiens, mes biens sont les miens. Parce que je t'aime. Et arrêtons de demander la moitié des biens des personnes. Vous êtes là parce que vous aimez votre conjoint ou vous êtes là parce que c'est bien? Posez-vous cette question. Maintenant, en tant que frère et sœur, j'ai même pas envie de parler de cela. Sincèrement, les biens de votre frère ou de votre sœur ne sont pas vos biens. Travaillez, travaillez, vous êtes une personne à part entière. Si votre frère a pu gagner autant d'argent, vous pouvez le faire. Rien ne vous empêche de gagner votre vie. Alors, j'ai même pas envie de parler de cela. La leçon à tirer aujourd'hui, il y en a deux principales. Soyons financièrement indépendants. Tous, qui que nous soyons. Ne comptons pas sur les autres pour pouvoir manger demain, pour pouvoir nous épanouir demain financièrement, pour pouvoir nous enrichir demain. Comptons sur nous-mêmes. Nous avons tous le potentiel pour le faire. Okay? Et la deuxième leçon, c'est l'honnêteté. Parce que Hakimi est entré dans ce mariage-là sans dire à sa femme, écoute, faisons un contrat de mariage ou signons une séparation des biens. Elle aurait su dès le début dans quoi elle s'engageait. Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Je ne pense pas qu'il l'ait fait. À moins qu'il l'ait fait et qu'il ait dit non, si c'est le cas, je ne t'épouse pas. Et comme il aimait, bah, il lui a menti. Parce que finalement, il y a un problème d'honnêteté dans cette histoire. Dès le début, posez vos conditions. Je t'épouse, je t'aime, mais j'aimerais qu'on signe un contrat de mariage. Je t'épouse, je t'aime, j'aimerais qu'on fasse une communauté des biens. Je t'épouse, je t'aime, j'aimerais qu'on fasse une séparation des biens. Et restez dans la ligne conductrice de ce que vous avez initié. Soyez honnête. Et si ça ne marche pas, si l'autre n'est pas d'accord avec votre point de vue, vous êtes libre de dire bah, non, je n'avance pas avec toi parce que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Bon, j'ai un peu mis mes organes dans cette histoire, mais il fallait que les vérités sortent. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous sommes là pour échanger. Et je vous promets que pour la prochaine vidéo, on va parler de la première saison du couple. Enfin, il faut le faire. Donc, ne ratez pas cette prochaine vidéo-là parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Le but, c'est d'apprendre. Nous sommes sur la chaîne pour ça. Alors, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, mesdames.